chers amis de Mapendo Télévision, chaîne YouTube et les amoureux de cette émission Poutuléo, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette émission parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout dans le monde. Vous savez, avec la venue de l'Internet, aujourd'hui nous pouvons arriver chez vous sans demander l'autorisation, mais ce qui me fait du bien et que même quand on arrive chez vous, vous nous acceptez. C'est une manière pour vous de nous renouveler votre confiance. Je suis Papa Nupasso, l'animateur de cette émission Poutuléo. Nous sommes à Kinshasa. Vous le savez, on se fait le bonheur de recevoir nos artistes sur notre plateau. Question de ramener auprès de vous l'information et l'actualité leur concernant. Et aujourd'hui, Herman Amissi est l'invité des Poutuléo d'aujourd'hui. Pourquoi c'était important de le recevoir? Parce que l'année 2024 vient de se terminer. Et aujourd'hui, nous sommes au 15e jour, quand c'est le 18e. 18e, 19e, je pense. 18e ou 19e jour. Et avec lui, nous allons parler du bilan 2024 pour qui, pour moi, rien que pour moi, a été très positif, mais on va le savoir, avec l'artiste lui-même qui est ici, artiste bien, comédien, bien sûr, artiste, comédien, humoriste. On va dire Herman Amissi. Bonjour. Bonjour, Papa. Belle année 2025 pour toi. Merci, pareillement. Merci, j'espère que l'année 2024 s'est bien passée. Oui, en général, je pourrais le dire comme ça. Je pense que grâce à Dieu, surtout, mais aussi grâce aux multiples efforts qu'on a cessé de fournir pour se renouveler, pour donner surtout à ces publics immatures la quantité de l'immaturité qu'ils attendent de nous. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de dire que Herman Amissi, symbole de la détermination? Du courage surtout et de la persévérance en tout, donc de la détermination. Voilà. Né et venu de Lubumbashi avec comme mission de conquérir Kinshasa. Si je me contredis, tu me contredis aussi. De conquérir Kinshasa. Non seulement Kinshasa, mais ce monde de la comédie. Est-ce qu'avec l'objectif de conquérir? Non, je pense plutôt qu'avec l'objectif de rajouter en fait la pierre à l'édifice. Okay. Pour moi, l'édifice qui est la culture congolaise, qui est la culture africaine, c'est beaucoup plus ça en fait. L'objectif de redorer l'image de la culture congolaise plus qu'un objectif personnel. En voyant de l'eau à Kinshasa, rempli d'artistes et comédiens talentueux, humoristes également, dont tu as exprimé les sentiments de faire monter quelques-uns sur scène. Je t'en félicite. Et puis, cet esprit de reconnaissance m'a vraiment touché. Voyant de loin, qu'est-ce que tu te disais? Les artistes et comédiens de Kinshasa, humoristes et comédiens et acteurs. En fait, je me disais, en voyant ma carrière, en voyant la carrière des autres, en voyant ce que déjà en fait pouvaient donner les autres de loin, je n'avais qu'un seul objectif. Je me disais, ok, seul ça va déjà, mais je suis sûr qu'ensemble on ira plus loin. Et dès cet instant, je pense que j'ai laissé toutes les portes ouvertes à ceux qui aimeraient collaborer avec moi, à ceux qui font surtout du bon boulot, parce que je suis quelqu'un qui sait apprécier. Là où c'est bon, pour moi encore, ça serait un plus, un ajout de collaborer avec celui qui fait déjà bien. Ouais. Comme ça, comme dit, deux bêtes peuvent marcher ensemble, des intellos aussi peuvent marcher ensemble. Moi, je recherche des immatures comme moi pour marcher ensemble. Cette histoire est venue de très loin. Je veux remonter encore le temps. Président des immatures, pasteur, prédicateur, humoriste, de la bonne humeur bien sûr, humoriste et acteur. Dans ces quatre corps, quel est l'esprit qui a donné l'âme à cette chose? L'immature. Okay. Oui, je pense que c'est l'immature qui a donné espace aux autres aspects. Pourquoi j'ai dit immature? Parce que après aujourd'hui, on a cette définition. Quand on dit l'immaturité, les gens voient beaucoup plus l'irresponsabilité. Moi, je suis au second degré en tout cas. Moi, je ne prends pas la définition de l'immaturité au premier degré. Non. Moi, je les prends au second degré. Je les pas sur une définition littérale. Pour moi, l'immaturité, c'est un état d'esprit. C'est la légèreté de l'âme. Donc, ça dit qu'on est là.
on refuse d'être comme vous. On refuse de prendre les choses au premier degré. Ouais. On voit les bons côtés des choses, la Ok. positivité. Ok. Donc pour moi, c'est ça l'immaturité. Et ça me permet d'être plus à l'aise, ça me permet d'être relax, ça me permet de sourire même dans les moments les plus critiques, en tout cas. Donc c'est cette immaturité, c'est cette liberté de l'esprit et de l'âme qui m'a permis de découvrir ou encore de laisser l'espace aux autres parties. Ouais. S'il vous plaît, la vie t'arrête pas. Pardon, on est lundi. S'il vous plaît, je vous... On est lundi! Donc lundi, on ne pose pas de questions. Pourquoi j'essaie d'expliquer? Je me dis, je suis mature, je les vis tellement bien dans le monde. Je me dis, mais pourquoi pas partager avec les autres? Exactement. Pourquoi pas partager avec les autres? Pourquoi pas un Herman qui peut être catégorisé parmi les produits pharmaceutiques? Oui, Au oui, même- mais bien sûr. Au même, Ouais. au même Au même titre que au même titre Doliprane. que Doliprane, Uh-huh. au même titre que paracétamol, Ok. au même titre que qu'est-ce que je voulais dire? Non, tu vois. Ah, non, non, pas ça, non, pas pile, non. Doliprane, Paracétamol, Dafalgan. Dafalgan, c'est quoi? Écoute ça. Dafalgan pour pourquoi? Et Dafalgan, c'est de la famille des Doliprane et tout. Ah, ok, ça va. Ok. Donc, ce qu'a dit Popol. Dafalgan. Donc, je me dis, Pourquoi moi j'ai pas insisté sur ton pull là? le vert que je voulais dire. Non, c'est pas produit pharmaceutique. C'est pas produit pharmaceutique. On trouve pas que le verre. Donc, dans tout, pullover. Non. Comme préservatif, tu vois, par exemple, un exemple préservatif. L'objectif d'un préservatif, c'est quoi? C'est de préserver. Tu vois, c'est comme ça que j'ai un ami, quand tu ouvres sa valise, il a plein de préservatifs. Tu lui demandes c'est pourquoi il dit je préserve les habits. Il préserve les habits. C'est ça, Non, il y a des gens qui sont forts. Le Il rôle, préserve les habits. les gens comprennent mal les choses. Le rôle d'un préservatif, on dit préservatif préservé. Il y a le mot préservé On d'un n'est préservatif. pas resté sur d'autres produits. Pourquoi tu restes là? J'essaie quand même d'expliquer quelque chose. C'est comme ça, tu peux. Madame, tu ouvres le porte-monnaie de ton mari, tu trouves un préservatif à l'intérieur. Au lieu d'être content, ton mari préserve l'argent. Toi, tu es là, tu es là. On dit préservatif, il y a le mot préserver. Partout où tu les trouves, c'est pour préserver ce qu'il y a. C'est pour préserver la suite. La suite. Donc, portefeuille, préservatif, l'argent. Voilà. Et carte bancaire, on préserve. On préserve. C'est-à-dire, si tu Préservatif les trouves à dans côté, valise. il préserve les habits. Si tu les trouves à côté de la nourriture d'un buffet, ils préservent la nourriture. Donc, le préservatif peut être classé au même titre qu'un antipoison. Donc, dans l'idée, tu voulais être. Dans l'idée, je me dis, je vais en quelque sorte être un thérapeute. Ok. Tu vois, c'est quelqu'un qui va vraiment servir. Tu le vois, tu vois Herman, tu te dis, il sert à quelque chose. Exactement. Il sert à déstresser, il sert à conseiller, il sert à instruire. Et dans tout ça, on garde un côté ludique qui est très, 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 très important pour moi parce que c'est même la graine, la sauce, l'ingrédient en fait qui ramène l'immaturité. Je voulais rajouter à ce que tu viens de dire tout à l'heure, malgré l'immaturité, mais tu restes saine, poli et éducatif dans ce que tu dis. Parce que pour moi, le monde, c'est deux choses. Il y a une partie didactique et il y a une partie ludique. Ok. Rire, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on retient après? C'est comme ça que je le répète tout le temps. Dans la plupart des cas, tu entends certaines personnes dire on va rire pour essayer d'oublier nos problèmes. Voilà, il nous fait rire, il nous fait un peu oublier nos problèmes. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis de ceux qui disent rions de nos problèmes. Ok. C'est comme le fameux slogan on est déjà dans le bruit. On est déjà dans le bruit. C'est trop tard. Donc, une manière pour nous. Tu avais tout le temps de me conseiller, tu avais tout le temps de me. Hier, C'est on était fini. ensemble. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui? Il fallait le dire hier. La décision elle est déjà prise. Je suis déjà dans ça. On est déjà mouillé. C'est fini, c'est trop tard. Donc, une manière de faire passer un message sainement et potable. Rions de ce qu'on vit. Ok. Ne craignons pas en fait pour dire ben, voilà, je vais créer une histoire pour faire oublier, pour permettre aux gens d'oublier leurs problèmes. Non.
venez à moi, vous tous qui avez des problèmes, ramenez vos problèmes, on va rire de vos problèmes. On va essayer de dédramatiser en fait. Question d'être un peu plus... Voilà ce que je suis en train de dire, la liberté de l'esprit, la légèreté. Tout ce que je suis en train de dire, c'est la manière la plus simple de voir l'aspect problématique de nos problèmes. Si tu permets la question. Ok, bon, ça passe. Mais il y a une chose. Dans la vie des artistes, il y a toujours un comportement où, comment on dit, l'attitude où la passion domine. Le parent souhaitait peut-être autre chose. En grandissant, tu étais peut-être fort en autre chose, mais la passion a dominé sur certains points de ta vie. La passion a dominé sur quoi? Moi, par exemple, la passion a dominé sur la raison. La passion a dominé sur la raison parce qu'il est arrivé à un moment précieux de ma vie où j'étais obligé de décider entre la passion et la raison. C'est-à-dire... C'était quoi la raison? La raison, c'est le boulot que j'avais. Tout parent veut que son fils réussisse. Tout parent veut que son fils... à parlant des parents, c'est mon père. Le vieux, il avait. Non, le vieux, il a fait vraiment. En plus, je l'ai enregistré comme ça. Le vieux. J'ai vu. Le vieux, il a appelé. Bon, Il sait que là, il a compris que je comprends. Ça passe très bien. Tout parent veut que son fils réussisse. Tout parent veut que son fils, surtout à présent, les parents investissent dans nous. Exactement. L'argent qu'on paye, les frais académiques, tout ce qu'on donne, même quand on ment à nos parents savent comment, les jeunes comme moi, nos parents savent comment. Des fois, quand on va demander l'argent des frais académiques, au lieu de 180, toi tu viens de dire 200, ta maman aussi va, au lieu de dire 200, ton père dit 250. Nos pères savent que c'est une association comme ça, avec nos mamans. C'est comme ça, c'est notre association. Ils savent. Mais c'est la responsabilité parentale. C'est la responsabilité en fait d'être parent. Exactement. Oui, il faut que ça passe comme ça. Ils savent que c'est pour un temps. Ça va passer. Ils savent que c'est un investissement. Et qu'à un moment, il faut qu'il y ait de fruits. C'est le souhait de tout parent. Il faut qu'il y ait de fruits. Ce qui signifie que quand on finit nos études, tout de suite, on se met à la recherche. Maintenant, tu es dans ta réponse, mais il y a une suggestion qui m'est venue à l'esprit. Comment faire pour passer de la raison, qui à l'époque, je pense que papa disait que ça tenait déjà, pour embrasser la passion? Il faut voir. Après, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est costume, cravate et communément. Honorable, vous sentir. Honorable. Petit, je suis comédien. Ne vois pas la veste, je suis comédien. Honorable Toléli. Je suis comédien, petit, ne vois pas la veste. Honorable. Ça, c'est la part. Hey, je suis comédien. Hein? Je suis comédien, arrêtez. Vous êtes seulement comme ça, vous criez pour vous pousser les gens. Même quand on n'a pas, on sort pour donner. Je suis comédien. Je suis pas honorable. Moi aussi, je les cherche. Si toi aussi tu vois un honorable là, signale. Toi et moi, on ira chez lui. Je suis comédien. Ne suis pas ça, je mens. Même si aussi des fois il ment. Je suis comédien, petit. Daddy. Oh. Daddy. Là. Daddy. La spiritualité n'explique pas l'élégance, petit. J'allais te donner quelque chose, mais je suis un jeune. À l'époque, la passion, quand papa voyait, toi tu te balades avec ton téléphone là sur la route. Tu parles, pourquoi tu parles pas? Et puis j'ai même une anecdote sur ça. Et aujourd'hui, l'idée c'est qu'il y avait il y a la raison, il y a la passion. J'ai choisi la passion au détriment de la raison. Mais aujourd'hui, je suis fier de dire aujourd'hui ma passion est devenue ma raison. Exactement. Et j'ai vu les deux en un. Ah oui. Mais pour ça, en fait, il fallait ce qu'on a rêvé au début, le courage, la persévérance, le cœur et la détermination. Et ça, je dirais quand même aussi merci à mes parents parce que j'ai eu quand même des parents qui m'ont encouragé, surtout une mère qui m'a donné sa bénédiction. Elle m'a dit, vas-y, si tu te sens heureux dans ça, tu as ma bénédiction. Sache que je serai toujours fier de toi. Pourquoi je suis en train de souligner une décision qu'on prend à une période ou à une époque où on n'est pas dans un métier qui est totalement accepté. Exactement. Voilà pourquoi je l'ai dit. Aujourd'hui, je suis fier. Traité de deuxième zone, troisième même. Aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai fait partie de cette génération. J'ai fait partie de ces jeunes qui ont révolutionné ce métier. Je ne parle pas de la comédie qui existait déjà depuis longtemps. Je parle du métier des humoristes. Il y a longtemps, en fait, il n'y a pas longtemps, quand on parlait d'un humoriste,
On ne voyait pas en fait un monsieur qui pouvait se tenir devant la société, parler, être écouté, être respecté. Non. Quand on voyait un humoriste ou quand on voyait un comédien, on disait en fait c'est quelqu'un qui a raté un objectif et tout de suite en fait il se place dans quelque chose qu'il trouve plus facile. Exactement. Mais c'est aujourd'hui qu'on reconnaît, qu'on donne raison, qu'on donne la place en fait aux humoristes. Et je dis, c'est une fierté pour moi de savoir que j'ai fait avec toute humilité bien sûr, savoir que on fait partie de cette génération, on fait partie de ces groupes peut-être restreints, des jeunes ou des gens qui ont donné plus de valeur en fait à ces Ça, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus Il y a une facile. certaine qualité qui est arrivée. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus facile de croiser un jeune au quartier ou dans la rue. Tu me poses la question, il te dit je veux devenir humoriste, je veux devenir comédien. Je pense qu'on le croiser. On peut le croiser aujourd'hui parce que justement, il y a dans le corps des artistes comédiens et humoristes, il y a certaines personnes qui ont ramené une certaine qualité qu'on ne vivait pas à l'époque. Voilà pourquoi j'ai parlé ici de la 3e zone, 4e zone. Aucun parent, aujourd'hui on peut se permettre de dire, souhaiter que son enfant puisse être Moutouya Maboke. Je pense qu'on a habillé ces métiers. Exactement. On a habillé ces métiers en collaboration avec les couturiers du respect. On a habillé. On a habillé ces métiers. Vous l'avez rendu sa noblesse parce que c'est un travail noble. Vous l'avez rendu. Yango. Et pour ça, je t'en félicite aussi parce que tu fais partie, bien que c'est parmi tes objectifs, mais je pense que, est-ce qu'on l'a déjà atteint ou on attend encore? Le chemin est long. Le chemin est long. Nous sommes en plein parcours, en fait. On est en train de marcher lentement, mais sûrement. Ok. Dans la vie des artistes, il y a des risques. Je parlerai ici de risques en tant qu'humoriste, sachant que africain n'est pas encore fort sur le plan de l'humour. Ça peut passer comme ça peut casser. On le voit sur les scènes internationales qu'un humoriste peut monter et dire tout ce qu'il a à dire, ça passe bien. On le prend positivement, et vu que là-bas, le sens de l'humour est développé. Dans la construction du scénario, quelle est la partie la plus risquée? La partie la plus risquante, c'est, moi j'appelle ça être à table, c'est-à-dire quand le repas est prêt et que tu dois manger. Okay. C'est la partie où tu ne sais pas si c'est bon ou pas. Est-ce que l'objectif c'est d'être rassasié seulement? C'est la partie où tu es déjà sur scène, tu as ton micro à main, il n'y a plus de chemin de retour. Wow. Il n'y a plus de chemin de retour. Wow. Tu es obligé de faire ton travail, Wow. tu es au front, Wow. c'est comme un militaire devant l'ennemi. Il faut que tu tires. Et il faut que ça soit marrant. Au-delà du fait que ça soit marrant, mais il faut que ça capte les publics. Il faut que ça passe un message. En parlant de public, est-ce que ça vous influence à changer de thématique? Tu avais prévu faire autre chose, mais tu tombes sur un public, tu te dis. Parmi les qualités qu'on attend d'un humoriste ou d'un stand-upper, à la différence encore d'un comédien, parce que ça, je pense que c'est un aspect. Je pense que tu viens de citer 3 personnes, là, je pense. C'est un humoriste, un comédien et un stand-upper, en fait, qu'on appelle. Ouais. Déjà, il faudrait qu'on fasse la différence entre un comédien et un humoriste. Un comédien, c'est un acteur. Un comédien, c'est un interprète. Un comédien, c'est un joueur de rôle, si je peux l'appeler un peu plus comme ça. Oui. On les retrouve beaucoup plus, que ce soit dans un film, que ce soit dans une pièce de théâtre, que ce soit encore à la télévision. C'est quelqu'un qui joue un rôle, qui interprète un rôle qui lui a été donné. Okay. Par contre, un humoriste, la définition est la plus facile. Un humoriste, il est dans l'humour. Un humoriste, c'est un stand-upper. L'objectif principal d'un humoriste, c'est faire rire. Okay. À partir des sketchs qui peuvent être interprétés sur base peut-être d'un one-man show, c'est-à-dire un spectacle que tu présentes seul sur scène face au public. Ça peut être aussi en duo, en interprétant des faits des sociétés, des scènes qui nous entourent, que l'on voit, que l'on vit au quotidien. Exactement. Donc, ça c'est la plus grande différence. Un humoriste, c'est un comédien. Parce qu'il interprète, il joue. Ok. Mais un comédien n'est forcément pas un humoriste. Un comédien peut devenir un humoriste. D'accord. Donc, quand on est humoriste, on est déjà comédien. Ok. Mais quand on est comédien, on n'est pas encore humoriste. On peut devenir
On revient sur l'influence du public pendant le spectacle. Je donne un exemple. Je me retrouve à Paris, on accompagne en partenariat avec, sous l'influence en fait, du ministère de la Culture, à la clôture en fait, de la francophonie. On est à Paris. Je suis devant un public totalement étranger, 100% français, avec d'autres qui sont venus, d'autres langues qui sont venues d'ailleurs. Je suis en veste, je prends mon micro, j'ai dit bonjour Charbon. Tout de suite, j'aimerais être direct et surtout franc. Voilà. Je suis un amoureux de la friperie. La friperie. Pour ceux qui ne connaissent pas la friperie, ce sont des habits portés en Europe ou en Occident par les Blancs et puis ramenés en Afrique pour un second usage. Exactement. Donc si parmi vous, il y a quelqu'un qui... Comme là-bas on dit pour une seconde vie. Pour une seconde vie. Donc si parmi vous, il y a quelqu'un qui reconnaît sa veste, ne m'en voulez pas, ne m'en tenez pas rigueur. C'est comme moi, si tout de suite je vous demandais de lever tous vos téléphones, c'est sûr qu'on va reconnaître nos minéraux. Ça n'a pas ri. Ça n'a pas ri. Ça ne passe pas. Mais objectivement. Par contre, au début, ça pouvait passer encore. Non, quand je dis si quelqu'un arrive à reconnaître sa veste, ne m'en voulez pas. Ils ont ri. Ils ont oui. Parce que c'était marrant pour leur partie confort. Leur partie confort. Mais quand je dis si je vous demandais tous l'inconfortable, on va reconnaître nos minéraux, ça n'a pas ri tout. Non, ça passe. Mais objectivement parlant pour moi, pour un enfant qui vient de la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'on vit comme atrocité à l'est du pays, c'est un message passé. Tout de suite après ma prestation, les gens de TV5 sont venus me voir. Ils étaient très contents. Merci pour le message qui s'était passé. Et quand on voit la réaction du public, on comprend en fait que le message était passé. Exactement. Tu t'es assumé en fait. C'est ça l'influence du public. Mais maintenant, ça peut arriver à des moments où tu prépares un sketch, tu prépares un texte, mais tu arrives devant, tu les dis et ça passe pas. C'est l'humour, ça a des jours avec et des jours sans. Ah oui. Mais c'est maintenant la capacité à rebondir. À rebondir, c'est la capacité à s'adapter en fait sur la circonstance, sur les temps même, qui fait de toi un bon humoriste. Parlons de l'attitude. Quelle attitude avoir si on est un artiste, un acteur qui a pour mission de conquérir? Quelle attitude avoir de la jeunesse de la carrière? La concentration. La concentration et rester focus, rester objectif, savoir où tu vas. Si on dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Donc, quand tu sais où tu vas, tu sais préparer tout le moyen et tu sais mettre toutes les armes de ton côté pour te permettre d'y arriver. Et moi, dans mon cas, ça restera, je vais répéter toujours la même chose. Moi, dans mon cas, le courage et la persévérance, c'était mes moyens en fait de réussir. Aujourd'hui, je peux me permettre de poser cette question parce que c'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi tout le temps, même de près ou de loin, je tiens toujours à te féliciter. On passe d'une personne, je prends l'expression, on passe d'un TikToker, de quelqu'un qui réalise des vidéos, pas à un acteur comédien, mais directement à un one-man show en fait. Attitude correcte. C'est quoi le travail entre les deux? Alors, remettons encore les choses en fait sur la ligne. C'est quoi un TikToker? Avant Oya Kichasa. Donc pour moi, si on doit bien dire les choses, un TikToker, c'est quelqu'un qui crée des contenus sur TikTok. Exactement. Quelqu'un qui crée des contenus sur Facebook, on l'appelle Facebooker, je ne sais pas. Quelqu'un qui crée des contenus sur Instagram, on l'appelle Instagrammeur. Quelqu'un qui crée des contenus sur YouTube, on l'appelle YouTuber. Donc nous sommes tous. Tu as un compte TikTok? Oui. Tu es TikToker? Non. On doit dire comme ça. Parce moi, je place des vidéos. En cette émission, je vais le placer. C'est un contenu pour toi. Dès le moment où tu le places sur TikTok, tu es TikToker. J'accepte. Tous nos musiciens, en fait, qui ont des comptes TikTok, les païens, tout comme les gospel, ce sont des TikTokers. La présidence qui a un compte sur TikTok. Non. On va dire quoi? Parce que vous êtes en train de dire.
Vous êtes en train de Il dire. était. Vous êtes en train de Pas dire. lui. TikToker, c'est toute personne qui met des contenus sur TikTok. Lui, il n'est pas le contenu. Mon papa à moi, il a un compte TikTok, mais sans son nom. C'est que mon père, c'est un TikToker. Donc les pasteurs, les hommes de Dieu qui ont des comptes TikTok, ils prêchent chaque soir. Ce sont des contenus, non? Ce sont des TikTokers. Pasteur Marcelo, TikToker. J'ai dit qu'on va citer Pasteur personne. Marcelo, On va TikToker. citer personne. Wesby est TikToker. On reste sur la définition exacte. Moi, je sais. On dit TikToker, toute personne qui crée des contenus ou qui place des contenus sur TikTok. Alors, mais tu as quitté là-bas parce que il y a des gens. Il y a des gens. Pourquoi tu quittes les sujets? C'est sensible. Tu parles loin. Est-ce qu'on a expliqué? Tu parles loin. Attends. Tu parles loin. Attends, où réfléchir dans ça? Ils comprennent pas. Ils n'ont pas dit. C'est comme ça que j'ai On n'a dit. pas insulté. Ah Seigneur. Oh, ils n'ont pas insulté. Seigneur, continue à me rendre mature. Ils n'ont pas dit, vous n'êtes pas insulté. Ils vont juste dire, pourquoi vous avez cité les gens. Non. Mais comment tu as quitté là-bas Ça n'a rien à voir. pour faire le one man show? Et je le dis parce que moi c'est un kiff. Quand je suis sur Paris, j'aime le club, tous les amis sur Paris-Châtelet, j'ai fait des tours, hein. Je pars et j'aime rigoler comme ça en voyage. Quelqu'un qui le fait, j'ai remarqué que tu le fais bien. Voilà pourquoi ma question est de savoir qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi le travail entre TikToker, je reste là-dessus, J'assume. et les one-man show en fait. Ceux qui me connaissent te diront qu'à la base, moi, je n'ai pas commencé sur les réseaux sociaux. Ok. Moi, j'ai commencé comme stand-upper. D'accord. Oui, donc, moi, mes premières scènes, pour ceux qui savent, à Lubumbashi, avec le Lubum Comedy Club, excuse-moi, ceux qui ont vu mes débuts, qui m'ont vu naître, te diront en fait, je suis stand-upper à la base. C'est bien. Je deviens le gars des réseaux sociaux. C'est avec l'avènement de la Covid. Ok. Parce D'accord. quand la Covid arrive, on n'a plus cette capacité à réunir les gens en physiquement. Tout de suite, en fait, il fallait trouver un moyen, il fallait s'adapter, il fallait improviser. C'est comme ça que j'ai dit à ma communauté, les gars, on peut peut-être pas se voir physiquement, on va essayer virtuellement. D'accord. Et là, on s'engage maintenant sur les réseaux sociaux. On crée des contenus, on crée ça. Une manière aussi de conquérir un nouveau monde, parce Un que le nouveau réseau monde. social c'est un monde. En fait. Bien sûr. Et c'est là qu'est né Herman Amissi, web humoriste, web comédien. Ok. Une carrière qu'on peut dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, arriver à combiner les deux, c'est une fierté pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un Herman Amissi, web humoriste, qui arrive à nourrir un Herman Amissi, humoriste et comédien. On met les deux ensemble pour faire une symbiose avec une maturité exagérément exagérée. Non, mais c'est bien. Nous, ça nous arrange. Il y a des immatures qui sont en train de suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de dire c'est une carrière tracée ou c'est une carrière construite à pas de découverte? C'est une carrière construite, pas à pas. Pas à pas. Une carrière construite au fur et à mesure. Ok. Une carrière construite sur base du vécu et sur base du quotidien. D'accord. Une carrière vécue, construite plutôt, une carrière construite par expérience. Une carrière construite avec passion et avec tout ce qui va avec. Il y a eu l'engouement Cannes. Est-ce qu'aujourd'hui, le slogan Surveiller le fleuve restait le slogan le plus poignant de ta carrière? Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a eu. C'est trop tard, je suis dans le bruit. Ok. Après, les slogans viennent. Ok. Les slogans viennent les uns peut-être après les autres. Les autres, ouais. Mais c'est pas mon objectif principal. Moi, je suis pas un créateur de concepts, peut-être des concepts drôles, mais je suis pas un créateur de Les slogans. slogans, ouais. Personne ne Ça s'attend. peut sortir comme ça part. sort comme ça. Aujourd'hui, ça reste, on dit c'est pas, mais c'est bien. Mm. Pour moi, c'est dans la légèreté de l'âme que je suis en train de dire. L'esprit est tellement léger, tu vois tout comme ça. En fait, tu parles, tu t'exprimes. Non, les langues, moi, la légèreté de l'âme. La légèreté de l'âme. Tu parles, tu es ouvert, tu es léger.
Ok. Tu cherches pas, tu cherches pas à être carré. Deux fois, non, même pas. Même dans la création de mes vidéos, des contenus. Je ne suis pas le gars qui va aller chercher loin pour faire ceci. Non. Je reste au fait là, sur les choses qui nous entourent, sur les buzz, sur l'actualité, sur les faits sociaux. Et surtout ça, en fait, je suis beaucoup plus dans les faits sociaux que je prends, en fait, que j'essaie de hermaniser, c'est-à-dire que je ramène ça dans mon monde, dans moi, avec tout ce qui est immaturité. On prépare, on met dans la cuisine, on rajoute des ingrédients, paf, tic-tac, allez, pouf. On ramène ça dans mon église, la CDJ, la Cité des Rejetés, et on sert aux fidèles. Vous êtes en train de suivre ma peine de télévision avec cette émission à Moutilo. Merci beaucoup. Hippolyte Kabamba, monsieur le PCA Grand Frère, je te salue de là où tu es. Patrick Kayeme Soumpi, DGA, bonjour à toi, grand frère. Je salue aussi Jean-Marie Lepoulet, il y a des 140 ans de pouvoir. Don King, un peu sur le mot de vie, parce que DM, l'argentier de la République, mon frère. C'est un peu spécial à toi de là où tu es. Choisis Matata, je te salue aussi. Je salue l'inspecteur Jules Alingete. Moussa Rezo Monana. Merci beaucoup à toi, grand frère. Quelle est la partie la plus sombre de l'année 2024 pour Herman Messi? La partie la plus sombre. Comme je le disais, en fait, je suis tellement un gars qui positivise tout que j'ai du mal, en fait, à me rappeler, à me souvenir de mauvais moments. Parce que je préfère garder le positif. Mais après, la vie, elle est faite comme ça. Pour moi, en fait, la vie, elle est faite comme ça. On est appelé à tout vivre. On est appelé à des bons, tout comme à des mauvais moments. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, je suis plus le gars qui est concentré sur là où ça marche que là où ça marche pas. Ça va à cause de quand on a eu une ascension. On a eu immaturité. Et après, je vais encore signaler et préciser dessus. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas le gars qui... Moi, j'arrive. Continue, moi, j'arrive, continue, j'arrive. Je ne suis pas le gars qui aujourd'hui, en fait, va s'accentuer sur les succès, sur l'ascension, en fait, que je suis en train de vivre, selon ce que certaines personnes pourront dire. Mais je pense que je suis plutôt le gars qui est intéressé par l'avenir. Je suis le gars qui est intéressé par qu'est-ce qui viendra après, qu'est-ce qui va suivre après, comment construire, comment se reconstruire, comment se réadapter, comment se renouveler, en fait, pour que chaque jour que tu seras devant ton public, chaque jour où tu seras devant les gens, que tu ne sois pas le gars. Monsieur et dames, je pense que l'émission est finie. On reste ici. Assis-toi. Assis-toi. Mais c'est quoi le problème? Depuis quand le vrai et le faux, depuis quand le vrai et le faux peuvent être, depuis quand le vrai et le faux. Bon, il y a une frontière, les amis. Depuis quand? Une frontière, les amis. Ah là là. Mais tu parlais bien ici, tu étais concentré. Seigneur. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi le problème? Ah là là. C'est quoi le problème? Je ne savais pas que je pouvais faire l'émission avec beaucoup d'échecs comme ça. Tu sais que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Messieurs et dames, si à partir de cet instant, vous remarquez des problèmes de réseau de captation, c'est pas moi. Herman. Les ennemis n'est pas loin. Herman. Et moi, je comprends rien. Dans quel cas, je vais te montrer. Il n'y a pas un préservatif ici. Je vais le préserver. Je vais te montrer un truc. Je vais te montrer un truc. Vas-y. Moi, j'ai rien fait. Rien fait du tout. Ok. Cette équipe peut te tuer. Les Barça peut t'empoisonner. Moi, je suis sûr. Les Barça peut t'empoisonner. Les Barça est capable de t'empoisonner. Les Barça est préjudiciable à la santé. Ils sont dans la même catégorie que cigarettes, que tous ces produits toxiques où on écrit préjudiciable. Les Barça est préjudiciable à la santé. Nous sommes quel genre de sport? C'est quel genre de club? Ça, c'est une information. Ça, c'est une information. Laquelle? C'est ça, moi, je ne savais pas que le Barça est préjudiciable à la santé. Oui, à la santé. Je ne savais pas cette information. À la santé des Madrilènes. Non, je ne savais pas cette information. Je
Vous n'avez pas cette information. Le Barça est préjudiciable à la santé des Madrilènes. La vidéo, elle est là. Oui, mais elle est là. La vidéo existe. Elle est là. Je fais la suite. Oui, je peux faire la suite. La vidéo est là. Et puis elle est partout, la vidéo. Montre-moi où j'ai dit que le Barça est préjudiciable à la santé des Barcelonais, des Catalans. Le bonheur ne dure pas. Votre bonheur. On ne peut pas être heureux pendant une semaine, pendant 2 semaines. Non, même pas. Là, vous êtes dans l'Oge, c'est une équipe. Vous voulez nous sacrifier? Las Palmas. Là, on a battu Bayern, on bat Séville, on bat toutes ces équipes. C'est Las Palmas. Non. J'ai dit notre bonheur ne dure pas. Nous sommes déjà chaque jour on vit des bonheurs. Laissez-nous même le temps de profiter d'un bonheur. C'est pas à peine on vient de battre le Real 5. On est en train de profiter, on n'a même pas fini. Il y a une autre équipe qui arrive, Real, c'est quoi? 5 enfants. C'est comme ça. Si tu veux te donner un maillot, comme ça on fait l'émission en maillot. Oui, vrai. Tu peux mettre ça comme ça? Là, regardez comment les gens sont en train de la vivre de l'émission. L'ambiance de l'émission, vous tuez l'ambiance de l'émission. Ouais. Ah là là. Et voilà, ici. Donne-moi le miel. Je veux boire un peu de miel. Choisis ma tête derrière moi, la Miss est l'invité de Couture d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je me suis mis en maillot de Real Madrid, le meilleur club du monde, parce qu'on va changer de chapitre. Il y a certaines personnes, on entend seulement des loin comme ça. Par exemple, choisis ma tête, le vénérable maître. Ok. C'est un maître. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bourgeois, c'est un intellectuel. C'est un bon. Joe attend de savoir par l'école primaire. Ok. C'est animateur aussi. Le président, il est là. T'assumer en tant que Barcelonais. C'est une expression du cœur ou c'est de la conduite? En fait, moi je suis né barcelonais. Okay. Je suis né barcelonais, c'est-à-dire à la naissance, je ne sais pas en fait, au moment où on voulait me vacciner, on pique ici, on voit du sang rouge. Quand on essaie de piquer ici, il y avait du sang bleu. Tout de suite, comme ça. Tout de suite, j'ai compris que j'étais barcelonais. Vous comprenez ma désert? Tout de suite, j'ai réalisé que j'étais barcelonais parce que Congolais, on n'est pas Congolais. Non. On a la chance. Être Congolais, c'est une chance. C'est une chance. Ce n'est pas donné à tout le monde. Être Congolais. Je sais combien de gens dans le monde entier, en fait, ils rêvent d'être Congolais. N'est pas Congolais qui veut, est Congolais qui peut. Ok. Être Congolais, c'est une chose. Mais être Congolais la Congolité, c'est une autre. C'est ça, n'est pas Congolais qui veut, mais qui peut. Qui peut. Oui. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile d'être Congolais. Au-delà de nos problèmes. J'ai dit au-delà de tout ça, c'est pas facile d'être Congolais. Il y a un goût inexplicable dans le fait d'être Congolais. Donc cela veut dire que quand tu t'affiches et tu t'affirmes comme étant barcelonais, c'est une expression de cœur. Oui. Mais à côté, il y a aussi le risque. Parce que tant qu'humoriste et homme de public, tu as aussi d'autres femmes, comme nous autres. Non, mais en fait, ça c'est un autre aspect. En fait. Okay. Aujourd'hui, on peut parler de la rivalité. On est rivaux, mais on n'est pas ennemis. On n'est pas ennemis. Le foot, c'est une passion. Le foot, c'est une passion en fait qu'on partage chacun dans son camp. Mais quand on va se retrouver ensemble tous sur une même table, on mange, on suit le match ensemble, on rigole. Pendant 90 minutes, chacun est dans son camp, mais après la vie continue, on est tel qu'on est. Au centre financier, on avait plus de 3000 personnes. Il y avait plus de fans du Real en fait, que de Barcelonais. Ouais. On a passé un moment d'immaturité en collaboration avec les DJ qui m'a trahi ce soir-là. À un moment, ils ont mis la chanson de Madrid. Je ne sais pas comment ils ont Oui, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont mis. Ils voulaient me déstabiliser émotionnellement. Et heureusement, le Dieu barcelonais est vivant et grand. À un moment, je n'ai pas compris. Il m'a donné la force de tenir. Je me suis rappelé de la Coupe du Monde de Messi. Je me suis rappelé de tous ces bons moments. Pourquoi il doit toujours être collé au Barça jusqu'aujourd'hui? Non. Pourquoi il doit toujours être collé au Barça
jusqu'au jour. Il n'est plus chez vous, mais c'est fini cette histoire. La Coupe du Monde vous fait mal. Hein? Ça, c'est l'histoire de pays, de nation. La Coupe du Monde. Moi, j'ai vu un Madrilène en train de prier, Seigneur. Nous, on a notre Mbappé qui est. J'ai vu un Madrilène en train de prier. Le pasteur a dit, exprimez-vous, parlez à Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, papa. Tu es celui qui est le lieu de la tribu de Juda, le rejeton de David. Seigneur, toi, tu fais les choses comme tu veux. Mais pourquoi tu as donné la Coupe du Monde à Messi, papa? Pourquoi tu as perdu toutes les choses que tu existes? C'est seulement ça que tu as vu, papa. C'est seulement ça que tu as vu. Parce qu'il était obligé de marquer le pénalty. Toi, tu dis tu es omnipotent, omniscient, omnipotent, tu es partout. Tu ne pouvais pas pousser ça un peu à côté. Regarde la prière. Pendant qu'on est. Mais un aspect très important que j'étais en train de dire, nous sommes tous le même. On est frères, au-delà de la rivalité, au-delà de toutes ces provocations, en fait. On aime, c'est notre façon à nous d'exprimer l'amour. Et je pense que cette manière t'a aussi rapproché de Merengue. Ça, on le constate aussi. Mais, est-ce qu'on ne peut pas passer à un autre sujet? J'ai comme l'impression de trop rester sur ça. Non, à chaque fois qu'on parle du réel, tu peux juste entendre dans ce moment, on vous donne pénalty. Vous ne regardez pas, vous n'avez ni d'endroit, ni de lieu. Peu importe la zone où vous êtes. Après, on ne sait pas ça vient de quoi. Pénalty pour Real de Madrid. On va parler de Casino de Paris parce que nous sommes arrivés à la fin. Casino de Paris, un spectacle bilan sur le feu et qui a donné corps à beaucoup de spectacles et à la confiance. Parce qu'il faut se le dire, Casino de Paris, une grande salle sur Paris, une salle mythique. Tu as eu à le faire seul. Comment on réussit quelque chose de pareil? Tu as parlé d'un voyage tout à l'heure. J'ai parlé d'un parcours. C'est-à-dire, on continue en fait le chemin en fait, vers notre destinée. Et il était écrit que je devais passer par le Casino de Paris. Je suis passé et peut-être de la plus belle des manières. Dieu merci et merci toujours au public aussi qui n'arrête d'être présent. Mais pour moi, en fait, c'était un moment de concrétisation. Pour moi, c'était le moment. Il fallait, quand j'ai parlé à mon équipe, j'ai dit on devrait faire le Casino de Paris. Tout de suite, il y avait un peu de doute. Pourquoi ne ferais-tu pas d'abord une salle, peut-être une petite salle? Voilà, tu vois, c'est l'Europe, c'est un nouveau public pour toi. Commence d'abord par un petit truc, par une petite salle et après tu verras. Et je profite de cette occasion à tous ceux qui me suivent, les rêveurs comme moi. Dès le moment où vous êtes déjà réveillés, que vous êtes dans la concrétisation de vos rêves, que rien ne vous empêche, rien ne vous arrête. Allez-y, rêvez grand. On n'a jamais mis quelqu'un en prison parce qu'il a rêvé grand. Non. On n'a jamais mis quelqu'un en prison parce qu'il a osé, même pas. Tu étais le premier à croire en toi-même. J'étais le premier à croire en moi-même. Je savais que je pouvais. J'avais le moyen à côté de moi. J'avais la foi, j'avais le courage et la détermination. J'arrête pas. Comment on peut se permettre de dire que le chef aussi peut donner de l'espoir à trop? Voilà. J'ai dit à mes gars, allons-y, let's go. Dieu merci une fois de plus, il m'a donné un bel entourage. Merci à Poison Mobutu. Voilà aussi. De l'autre Sarata, voilà. je te salue. Il a fait un très boulot en amont tout comme en aval. Merci à Poison Mobutu. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Joël Lamika, Cédric, on a Tanyambo, Gabriel Dunia, mon gars de sécurité, maître catégorie, Floka, le gars du moment, succès Floka. Yo, arrête. Toi, fais attention, tu vas te blesser. Attends. Donc, merci à toutes ces équipes qui m'ont, à toutes ces personnes qui m'ont accompagné. Merci à ma femme parce que je parle très difficilement d'elle, mais je pense que dans l'ombre, elle fait partie des gens je peux poser une question sur elle. Qui me donnent. Je ne peux pas remercier toutes ces personnes dont tu as remercié. Celle qui est. Elle est madrilène. Du coup, à chaque fois qu'ils sont, quand ils perdent, c'est fini. Il faut voir la sauce. C'est bon. Tu fais exprès beaucoup. Ça, c'est un joli couple. Ça, c'est un joli couple. Ça, c'est un beau couple. Tu arrives, ça dit si les Real perdent, tu rentres à la maison, tu arrives, tu trouves la cuisine, tu trouves les repas.
Tu regardes comme ça, tu dis, un plat orgé, tu sens qu'Mbappé est passé par là. On revient sur Casino. On revient sur Casino de Paris. On revient sur Casino de Paris. Ah, Seigneur. Je suis bête. Seigneur. Mais j'ai vite compris que tu manges bien chez toi. Oui. On n'a pas l'habitude de perdre. Le Real n'a pas l'habitude de perdre. Donc, madame, elle prépare mieux à chaque fois. Donc voilà, c'est bien déjà. Mais c'est que tu sens directement que ces derniers temps, je souffre. 2 fois juste. 2 fois. Ah. 2 fois. Et surtout que son humeur dépend du score. Donc, plus il est élevé. Non, on a posé la question, on a retiré la question. Le score est élevé. Alors, le Casino de Paris, nombreux vont croire que ta réussite dans le Casino de Paris n'est que fruit bon, c'est Herman a mis ici et voilà. Mais il faut également marteler là-dessus parce que c'est un autre public, c'est un autre monde. Signaler également que, moi, on n'a pas tout été. Ils t'ont jamais vu dans Jamel Comedy Club ou alors dans la chaîne Navarro, juste au passage TV5 Monde, ça on peut le dire. Mais tu as réussi. De Paris réussi. Oui. C'était un grand défi. C'était déjà un grand défi. Faire rire ces gens-là, c'est pas facile. Déjà, pour qu'ils viennent d'abord, qu'ils acceptent. Merci. En Europe, les gens de programme, hein. Les gens t'ont programmé. Oui. J'ai un gars qui il a déjà un calendrier. Il sait où il sera en 2030. Tu sais, en 2030, le 15 juin, il a un programme. J'ai dit, frère, les gens des programmes de 24 ans, des parcours, un bébé qui vient de naître, on l'a déjà, en fait, on l'a inscrit, en fait, pour un film en 2032. Les gens, les blancs, pourquoi vous faites ça? À une semaine, on dit à un gars, non, on doit aller au spectacle d'Herman Amis, mais wesh, c'est qui ces gars? Wesh, les wesh. Quand ça sort, c'est grave. Et je les ai dit en plein spectacle, j'ai dit, il faut vraiment croire en vous. Croyez en nous, croyez en vous qui êtes en train de me suivre. En étant devant la scène du Casino de Paris en train de prester, j'ai dit, croyez en vous. Qui l'y cru qu'un jour, les wesh allaient se réunir exactement pour écouter un débat. L'émotion s'est exprimée sur scène. Tu as eu des larmes. Larmes de joie. Oui, à la fin, est-ce que ce sont des larmes de joie ou ce sont des larmes de pression? C'est-à-dire, après tout ce que tu as vécu, la pression autour de l'organisation, autour de tout ce qu'on était en train de vivre, jusqu'au moment où tu te rends compte et tu te dis, c'est fait. Ok, c'est le fait du résultat. Tu pousses les oufs de soulagement. Exactement. Et difficile en fait de répéter. Nul n'est prophète chez soi, mais tu rentres chez toi, tu fais plus de 3000 personnes. Plus de 3000 personnes. Spectacle. 20 $, 50 $, 30 $. Tu es qui? Les médecins ils nous disent aujourd'hui que la santé n'a pas de prix. Or, pour nous aussi, les rires est thérapeutique. Donc, nous sommes collègues quelque part. Les rires aussi n'a pas de prix. Les rires n'ont pas de prix. Je viens de dire ici qu'on a habillé ces métiers en collaboration avec les couturiers du respect, c'est-à-dire on s'est mis ensemble, on a pu donner ce qu'on pouvait donner. Mais après, il faut essayer de bien faire les choses. L'humour, ce n'est pas seulement être drôle, ce n'est pas seulement tenir un micro pour aider les gens, ce n'est pas seulement tenir un micro pour raconter des blagues. Non, mais c'est toute une construction en fait, c'est un tout. Exactement. Moi aujourd'hui, à Madame ici, c'est toute une entreprise avec plus de 20 personnes qui nous entourent. Très important. On essaie de faire les choses de la plus belle manière qu'on peut, tout en copiant ce qu'il y a de bien chez les autres. Ça, c'est un aspect très important. On est ouvert, on essaie de voir là où ça marche chez les autres et corriger là où ça ne marche pas chez nous. Déjà, arriver à avoir une salle comme le centre financier, une fois de plus, félicitations en fait au gouvernement parce que quand il y a des bonnes choses, il faut qu'on les dise exactement. Apprécions ce qu'il y a, de bien. Merci en fait pour cette belle salle. La première fois que je suis arrivé, la première fois que j'ai vu cette salle, c'était dans le clip Alliance de Fali. Alliance. Okay. Dans le clip Alliance de Fali, je ne savais pas que c'était au Congo. Quelqu'un a dit non, c'est une salle, c'est le centre financier, c'est au Congo. J'ai dit non, je dois voir la salle.
quand je suis entré, devant, en fait, je me dis, est-ce que tu t'imagines, je disais avant, est-ce que tu t'imagines ici devant, avec cette salle pleine, un spectacle de malade. Et un gars de mon équipe m'a dit, on peut le faire. Déjà qu'après le Casino de Paris, il fallait qu'on fasse mieux que le Casino. Parce que c'est chez nous. Il faut qu'on propose quelque chose de La confiance a vu jour. Voilà. On s'est dit, ok, on va y aller. Déjà, ce n'était pas facile, en fait, même pour la salle, pour l'avoir plutôt, ce n'était pas facile. Il fallait faire quelque chose pour permettre même aux gestionnaires de la salle, ils voient, ils se disent, oui, voici les genres d'événements voici un événement qui va encore vendre positivement et l'image de la salle et l'image du pays, au fait, culturellement parlant. Nous sommes allés, le pays est rempli d'immatures et surtout des curieux qui étaient pressés de savoir comment est-ce qu'on allait les expliquer. Ils sont venus sans savoir ce qui allait se passer. Je vais vous expliquer. Ils ne savaient même pas si c'était un enlèvement, ils étaient là. Ils étaient là, nombreux papa, maman, des hommes politiques. J'ai dit, j'ai regardé les gens dans la salle comme ça, j'ai dit, au Congo, les gens manquent à faire. Ils sont fait. Mais ça nous a permis de passer un très bon moment, plein d'immaturité. Il y avait les Barcelonais, il y avait les Madrilènes, il y avait les Warriors, il y avait les Gaulois, il y avait les Spiritas, il y avait les Griffes du Tigre, il y avait les J'avais vu en commentaire. Les fans des gaz, on les appelle comment? Les Maoïtis, les gazeurs, il y avait les gazeurs, les chichaman. Chichaman. On te salue. Oui. Les fans des gaz ont été les chichas. Et il y avait aussi. Il y avait les Galilées, il y avait des boxeurs. Les Galilées. Les Galis. Donc, il y avait les sportifs, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Je profite en tout cas de cette occasion pour dire merci à toutes ces personnalités, à toutes ces stars qui ont accepté de m'accompagner ces jours-là, que ce soit dans le gospel. Il y avait le pasteur. Il y avait les tigres. Oui, il y avait les griffes du tigre. Les griffes du tigre. Voilà. Donc, les pasteurs Mike Kalamba, il y avait frère Michel Bakenda. Il y avait Inos, il y avait Gez, il y avait Gali, il y avait Anita Moirabou, il y avait Ebeba. Il y avait Sama Baby, lui aussi. Comment un musicien tu peux mettre Baby? Mais grand, il a la barbe. Sama, tu grandis, hein? Sama Baby. Hein? C'est pas autant de Baby. Sama adulte. Sama Baby. Il y en avait qui sont venus de partout. Merci à ces publics. Il y a des gens qui se sont. Martin Bakolé, voilà. Il est. Tu sens ton âme quitter. Après prise de conscience. Donc il y avait le couple Fiston Moui. Il y avait le couple Jonathan et. La sœur Faveur. Voilà. Voilà. Ils ont aussi laissé l'onction des mariages là-bas. Parce qu'il y a des gens qui étaient entrés solo, mais qui sont sortis en duo. En duo noir. Non, j'ai dit ça. Il y a des gens à mon spectacle. Il y a des gens qui sont entrés en solo, mais qui sont sortis en duo. Le reste, c'est Dieu qui voit. Chacun fait sa part. Donc, on a eu un très bon moment. Et ça s'est très bien passé. On a été accompagné aussi par le ministère de la Jeunesse. On profite par l'occasion pour dire merci à l'excellence Didier Boudimou. Ministre de la Jeunesse, Madame Noëlla. Voilà, excellence Madame Noëlla. Merci en tout cas pour l'accompagnement. Elle a été là à tout et pour tout. Même de loin, elle a arrêté pas de prendre ses nouvelles. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour la jeunesse congolaise. Elle fait partie des gens qui nous montrent et qui nous prouvent que nous devons consommer congolais. Paix ça pour nos chances. Donc, excellence, Madame Noëlla, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Mon ami, c'est avant que je te laisse saluer ton équipe. Une dernière question. Pourquoi tu n'es pas tenté de jamais Pourquoi je pense que c'est tout un projet. Aujourd'hui, les gens réclament tellement de choses. Parce que par Jamel Comedy Club, il y a le Marrakech du Rire qui vient après. Je pense que ce sera quelque chose de bien. Objectivement parlant, ça serait pas mal. Ça, c'est les rêves de tout humoriste, en fait, de passer par là, de faire le Jamel Comedy
Club, de faire le Marrakech, de faire le Montreux. Montreux. Voilà. Montreux, ouais, Ça. ouais. Mais c'est un parcours. C'est un parcours. J'ai bien commencé, moi, là. Peut-être me voyez aujourd'hui. J'ai pas encore 6 ans en fait dans ces métiers. Pas encore. Je suis monté sur scène professionnellement parlant en début 2019. D'accord. Il y a la Covid qui nous a arraché 2 ans. Je suis là. Je suis même pas encore prêt à fêter mes 10 ans. Il y a encore une carrière qu'on essaie de construire en respectant toutes les étapes. On va en brûler aucune. À moins que les talents te permettent d'enjamber certaines encore, oui. Mais on va évoluer comme ça, on va respecter ce qui nous sera donné et travailler dur pour avoir ce qu'on devra mériter après. Donc, au lieu de dire participer au Jamel Comedy Club, pourquoi pas créer notre Jamel Comedy Club? Ce sera pas mal. Le Congo est pétri de talent et ramener en fait toutes ces personnes d'ailleurs pour venir partager l'expérience avec cette jeunesse congolaise, avec tous ces jeunes qui sont en train de venir et qui ont peut-être comme exemple être le prochain Hermanamis. Donc si on a l'occasion d'être au Jamel Comedy Club, ça sera toujours une belle expérience, que ce soit pour le Jamel Comedy Club, que ce soit pour le Marrakech ou encore pour le Montreux. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est stabiliser quelque chose en fait qu'on va offrir à la population congolaise. On a déjà un festival à Kumbashi qui sera à sa 4e édition cette année, au mois de mai. On a commencé les centres financiers, on va les répéter encore cette année, 2025, les centres financiers. Cette fois-ci, sous forme d'un plateau, ils vont vraiment recevoir ici au Congo des grands humoristes, des grands noms de l'humour, pas africain, mais de l'humour francophone, on les a vus de loin. Et voilà. J'ai même envie de tenter des expériences. On va ramener même des humoristes anglophones, c'est-à-dire c'est un spectacle d'un humoriste anglophone, mais avec un public francophone. On va les rire, on vous permet de rire en retard. Il dit en anglais, vous consultez Google Traductor, vous riez. Tu vois, c'est le genre d'expérience. Rire en décalage. On va rire en décalage. On va rire plutôt en décalage. Il dit riez en décalage. Il dit, oh, ladies and gentlemen, we are here and I'm going to be a surfer now. Tu poses. We are here to here ou here. Il a dit hier tout. Après tu vois ton voisin lui ne rit pas. Tu ne ris pas pourquoi? Il n'a pas encore compris. Après tu lui expliques, tu dis non, il vient de dire ça. Et c'est comme ça. Certains peuvent aller rire à la maison parce que son frère comprend mieux l'anglais. Il avait enregistré la partie quand il arrive. Il a dit son frère comprend. Ici il avait Toujours décalé. Le Congolais, tant que je n'ai pas encore consommé mon argent, je ne suis pas encore à l'aise. Merci beaucoup à toi, Hermanamis. Avant que nous chutons, j'ai une dernière question. Mais avant que nous chutons, permettez-moi de saluer mon collègue Sikeli Yamadi Lisbeth. Merci beaucoup à Joki Boulé qui nous suit. Merci à Papi Matalata Matos en Angola. Merci à Alain Moana, Mimi Moana na Bruxelles Fondation. On a fait sur Bambote et Belé. Silas Katompa. Et ça m'a montré Chancel Lemba. Et puis bien merci Mokani aussi. Nathan Kabassele. Rendez-vous au Maroc. Nathan Kabassele, je te salue. Hein? Salutation spéciale aussi à Gelor Kanga. Ani Moussouloukou. On a fait sur Mbote dans Paris. Bien à Maïchele. Et puis Héritier Ziboire, je te salue. Héritier Ziboire. Ugumba la Basco. Héritier Ziboire, il faut aux Alanaïs. Une question. 2 questions. Face caméra, hein? Parce que c'est la vidéo que je vais garder. C'est la vidéo que je vais vraiment très bien garder chaque chose. Face à caméra, ouais. Là, caméra. Choisis ma tête avec quoi. Le Esaou. La Ligue des Champions. Les Barça, aïe. Il y a mal, aïe, c'est des questions, c'est connu. Merci. C'est tout. Non, c'est tout. Ok. Ah, c'est ça que tu disais, question difficile. Ça, je vais garder. Non, je n'ai pas dit question difficile, j'ai dit la vidéo, je vais garder. Salutations à tes gens. Voilà, salutations spéciales à tous les immatures. Voilà, je suis très fier. I'm very fier.
pour tout ce que vous n'arrêtez d'accomplir. Merci en fait pour la volonté que vous avez à m'accompagner dans cette aventure, me pousser à être belle du jour au jour. Et merci en tout cas, je ne cesserai pas. Ma prière elle est la même, que Dieu me rende encore plus belle que je le suis aujourd'hui. Pour rester le président. Voilà, pour vous faire plaisir. Merci à Patrick Kassenda. Patrick Kassenda, merci en tout cas. Enfin, j'aimerais aussi saluer l'inspecteur. Je l'ai ça, je salue avec beaucoup de respect. Merci à vous. Inspecteur. Merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Clair, net. Je n'oublie pas Yaouli Michel, je salue. Voilà, Yaouli Michel, c'est le code du pays. Code du pays. Tous ce sont des gens que je ne les ai jamais rencontrés, pas comme ça. Un jour, je quitterai chez moi le matin. Avec tous ces noms. Demandant les adresses. J'arrive. Il part chez Yaouli Michel. Inspecteur, j'ai la liberté. Tu pars. Oui. Choisis ma tata. Choisis ma tata. Moi-même, sans accompagnant, parce que l'accompagnateur, ça devenait, on te donne un peu comme ça, tu dois encore donner. Moi, je peux avoir certaines adresses. Tu as certaines adresses. Je peux avoir. Merci, partenaire. Avec Popol. Tiens, tu veux pas la cacherie? Là-bas, on y va. Partout. Continuez de citer les noms des gens, vous allez voir. On va aller. Parce que moi, je suis le chargé des combats spirituels du pays. C'est-à-dire tout ce qui est combat spirituel du pays, là, en immaturité. C'est moi qui ai su. C'est moi qui ai su. On est là, on essaie de tout faire. Donc, merci à toutes ces personnes. Merci à mon équipe. Vous êtes là derrière moi à m'encourager, à me donner de la force. Rendez-vous, on a un spectacle, on continue la tournée le 16 février à Djobourg. Lyric Center. On sera là. Venez vivre un spectacle, les côtés anglophones des Daddy. Vous êtes là, vous pensez que. Il passe à Bambon, Daddy arrive. Hein? Voilà, il va Jimo de l'argent. I'm coming, I'm venning. Ça va pas. Il passe à Bambon. Les Jimo de l'argent. Donc, on arrive, on sera à Djobourg. Moi, j'arrive déjà, je serai là la semaine prochaine. Question de continuer sur la promotion de l'événement jusqu'au 16 février. Le 16 février, venez. Jamais vous n'avez vu des Congolais rire en anglais. Ça sera peut-être la première fois. Des first time. Come and see. Tu sens? L'anglais, on ne force pas, ça vient de soi comme ça. Et ça sort comme ça sort. Donc, on est ensemble. Merci à tout le monde. Spécialement, merci à mon bailleur. Lui, je n'aime pas l'oublier. Mon bailleur, j'ai quand même un bailleur beau. Beau, grand cœur, compréhensif. Il n'est pas comme certains bailleurs. Sa femme est belle. Maman bailleur, je vous salue. Les enfants beaux. Donc, que Dieu vous offre la vérité. Non. Que Dieu vous donne des bailleurs comme le mien. Il est là. Grâce à lui, je n'ai pas envie de construire. Il est là, il est compréhensif. Il est compréhensif. Pourquoi je vais construire? Merci. Allez, immaturité. Merci en tout cas pour cette belle émission. Non, merci beaucoup. Merci à toi. On est à l'aise, on est calme. Je la recommande à tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Suite en déplacement, tu nous avais promis venir et chose faite. Et nous allons dire merci à Lucius, cet endroit qui nous a accueillis. Merci beaucoup à M. Philo Esaou qui nous a donné, qui nous donne bien sûr pour nous donner cet espace. Merci à Yann Manikoula, c'est Jean-Marie 140 ans de pouvoir, donc il est grand frère. Merci infiniment. Merci à Serge Nakoua qui est derrière dans l'équipe de ma belle télévision. Merci à Aristote Kabila. Il passe à la réalité Kabila. J'ai oublié de. J'étais en train de dire merci aux artistes qui avaient participé à mon événement. J'en ai quand même oublié certains qui sont très importants. Merci à Pisson Zumaboy. Pisson Zumaboy qui était là avec toute son équipe. Merci au maestro Fabregas qui était là. Voilà. Merci au grand frère Héritier Watanabe. Il n'était pas présent, mais Dello, en fait, il a quand même soutenu. Lui, il est là, en tout cas, il fait partie des gens qui sont là depuis le début. Casino de Paris, il n'était pas là, mais il m'a soutenu. Mon premier one-man show au Showbiz, il était là, très présent, il a toujours été là. Merci, Héritier Watanabe. J'avais vu ta vidéo aussi avec Fali. Oui, Fali Poupa, grand frère, au Casino de Paris, il était là, il m'a donné de la force. Donc, il y a certains warriors qui sont venus parce qu'ils avaient le mot d'ordre. Donc, merci beaucoup. Au centre financier, il devrait être là. Je pense que je l'ai vu au Showbiz. Une fois, il était en pleine répétition, en pleine préparation de sa tournée en fait en Amérique. Et la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit qu'il pouvait être là, mais malheureusement, en fait, dès le moment où il a annulé sa tournée, c'est trop tard qu'il s'est rendu compte que c'était le jour même. Donc, merci aussi à lui. Merci à tous mes gens. Merci à Grace Kaumba.
Voilà. Merci infiniment. Merci aux amoureux de cette émission Mapendo Putuléo. Merci à Honoré Kitenge. Je te salue Bracongo, mon ami. Je te salue Honoré Kitenge. Merci pour tout ce que tu réalises. Non. Madame Sabine Ileka. Bon, si c'est elle, je salue. Armel Kaloumé. C'est la base. Et le DG Victor. En tout cas, toute la base, on est ensemble. Ça te dirait quelques casiers avec lesquels je peux te déposer à la maison? Non, merci. Non. Voilà pourquoi les Real ne gagnent pas la Ligue des Champions. Oh, mais tu vois pas lesquels on en a 15 casiers. On a 15 casiers. On a 15 casiers lesquels 15 casiers. Merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Vous l'avez aimé, dites merci à l'invité. On l'a animé ensemble. On vous retrouve très prochainement. Mais je vous rassure, il y a une chose dont j'ai l'habitude de vous rassurer, ça sera toujours avec le même bonheur et plaisir. Suivez-nous sur Mapendo Télévision. On se retrouve très prochainement. Au revoir et bonne santé chez vous à la maison. Au revoir.